moi, je vais vous dire, chacun, et vous allez dire qu'il dit une phrase bateau, mais je dis, moi, chacun voit midi à sa porte. Il faut arrêter un moment. S'il y a des artistes qui veulent réagir, ils le font. Moi, j'ai réagi, pourquoi? Si je vous dire, j'ai une émission en direct tous les jours, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde a dit pourquoi Cyril Hanouna, je réagis pas. Moi, je vais vous dire, j'avais pas envie juste de faire un post ou de faire un tweet, voilà, qui serait, voilà, j'aurais pas pu m'exprimer pleinement comme je l'ai fait dans cette émission. Donc forcément, moi, j'étais, et je le dis, j'ai aucun mérite. Moi, j'étais obligé de réagir. J'ai une émission en direct tous les jours, je parle d'actualité. Si je réagis pas, on va dire, ce mec-là, il est fou. Et Hanouna, c'est un guignol. Voilà. Et puis c'est un sujet qui te tient à cœur un petit peu, même si t'en parles pas trop. Et là, voilà, bon, t'es quand même juif, voilà, bon, c'est bon, faut arrêter d'avoir honte de ce que tu es, c'est bon, quoi. La laïcité, c'est à 2 minutes. T'es quand même juif et c'est un petit peu normal que tu réagisses à ça. C'est pas un crime. Donc, forcément, je suis obligé de réagir. Après, Kylian Mbappé, je suis désolé, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Kylian Mbappé, les autres artistes, moi, c'est des mecs, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, nous, on joue au foot, on comprend pas tout. Quand il réagit sur les autres, il réagit pour tout, sauf pour ça. Il réagit pour Georges Floyd, il réagit pour les Ouïghours, il réagit pour la mort de Naël. C'est vrai que Kylian Mbappé, à la limite, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. C'est vraiment ceux qui sont toujours silencieux, ils ont pas Exactement, voilà. Mais ceux qui d'habitude prennent la parole pour tout et n'importe quoi, ça, je suis assez d'accord. Parce qu'il a un angle retourné ou parce que c'est là. Pour tout et n'importe quoi, George Floyd, pour certains, Naël, les Ouïghours, c'est pas tout et n'importe quoi, Valérie. Et c'est ça le problème, c'est que toi, il y a que les Juifs qui comptent pour toi, j'ai l'impression. Il y a qu'Israël et les Juifs qui comptent pour toi. Et à chaque fois, faudrait se positionner. Non, laisse les gens tranquilles, Valérie. Laisse les gens tranquilles, c'est bon. Kylian Mbappé. Par exemple, oui. Voilà, il faut comprendre pourquoi ils ne réagissent pas. Mais parce que les gars, oui. je veux dire, si c'est de la nitroglycérine. Ah, il faut aller fouiller dans leur crâne pour savoir pourquoi. Hein, parce que oui, s'ils réagissent pas, quelque part, ils sont pro-terroristes. Ah, dites-le, soyez sincères, soyez francs. Vous demandez la sincérité aux gens, soyez francs vous aussi. Quelque part, ils sont pro-terroristes, voilà. Faut dire la vérité, ils sont pro-Hamas. Ils sont pro-Hamas. Le terrorisme, c'est la négociation. Non mais je vous dis pour eux, mais moi je vous dis, et le terrorisme, moi les gars, là, je me fais l'avocat du diable. J'ai parlé à plein de monde. Tous les gars, ils me disent comment je fais, Cyril, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Il y a une telle haine sur les réseaux sociaux qui se disent, si je mets un truc, je vais me faire défoncer. Non mais c'est simple, ils ne le font pas pour leur image. Voilà, ce sont des gauchistes pour la plupart et ils ont une image de gauche, gauchiste communiste, révolutionnaire, pro-palestinien, voilà, c'est tout. C'est leur image, hein. C'est leur image qui est en jeu. Oh, on parle pas du vendeur hein. On parle pas du vendeur de tapis, là. On parle de Kylian Mbappé, hein. C'est une, comment dire, une plateforme de marque ambulante, hein. C'est un panneau publicitaire. Il y a des sponsors derrière lui. Il y a une image, hein. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc faire un tweet pour Naël, ça c'est bien. C'est bien, c'est la street, etc., etc., et faire un tweet, c'est délicat quand même. Sachant qu'il va se manger, c'est sûr et certain, il va se manger une vague de haine. De toute façon, qu'ils disent Palestine ou qu'ils disent truc, il se serait mangé une vague de haine. Il aurait mis un drapeau palestinien, vous aurez dit, il est pro-terroriste, vous aurez chialé, chouiné, en disant, faut-il continuer à sélectionner Kylian Mbappé? Vous aurez fait ça comme sujet, arrêtez un petit peu, vous ici et là-haut. C'est bon, qu'on vous connaît. Alors, j'ai une idée, j'ai réfléchi à cela. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. J'ai fait une vidéo où je demandais justement, mais vous êtes où? Ils sont où? J'ai une idée pour eux, c'est très simple. L'idée, on ne leur demande pas de prendre parti. On ne leur demande pas de dire vive Israël. On leur demande juste de dire, quelle que soit votre opinion, nous sommes tous contre le terrorisme. On leur demande, mais vous êtes qui? T'es qui, toi, pour demander, pour faire des injonctions aux gens? T'es qui? T'es juge? T'es Dieu? Non, je crois pas. T'es qui, mon gars? Vous êtes qui? C'est un truc de ouf. Depuis que... Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque phénomène médiatique, il y a toujours des espèces de prêtres de la pensée qui sont là et qui sont remplis d'injonctions à tout le monde, à qui veut l'entendre. Alors, t'es pro-vaccin ou t'es pas pro-vaccin? Alors, t'es pour l'Ukraine ou t'es pour la Russie? Vas-y, prononce-toi, pourquoi tu veux ça? Toujours, à chaque fois. Et là, il se passe le truc avec Israël. Alors,
T'es pour le Hamas ou t'es pas pour le Hamas? Mais c'est bon, laissez les gens tranquilles. À part créer des camps, vous allez faire quoi? Et puis même, allons droit au but. Il condamne le terrorisme, ça va changer quoi? Ça va ressusciter les gens? Ça va changer quoi? Tu vas mieux dormir? Déjà, est-ce que toi, t'as pas dormi déjà? Hein? Parce que vous parlez tous, là, je suis sûr que vous avez tous dormi, vous avez tous fait vos nuits, là. Ça vous a pas empêché de dormir, tout ce qui... C'est que du cinéma, là, de la posture. Vous êtes rempli de posture, exactement comme les footballeurs, et vous les critiquez, mais vous n'êtes pas mieux. Vous êtes votre image toujours dans les clous idéologiques, bizarrement. C'est bon. Exactement. Vous n'allez pas me dire que cette phrase, ils ne sont pas capables de la dire. Risque qui touche les Français, parce qu'il y a 10 Français qui sont morts et 18 qui sont toujours portés disparus. On ne sait pas s'ils sont en otage ou s'ils sont morts, donc ça concerne la France. Où est le problème? C'est là où il y a vraiment quelque chose. Non, mais je vais vous dire. Ouais, ça concerne, oui et non. Comme je l'ai dit, ça t'a pas empêché de dormir, tout ça. Hein. Me dis pas que me dis pas que tu dors pas parce qu'il y a des otages. Tout le monde dort bien, faut arrêter. Tout le monde dort bien, tout le monde mange bien. Ça va couper l'appétit de personne. Faut arrêter, quoi. Tout le cinoche. Ça se passe à des kilomètres. Et en plus, ça fait 1 milliard d'années qu'il y a ce conflit-là. Vous me cassez les pieds avec ce conflit à chaque fois. Vous ramenez toujours ce conflit-là. C'est bon, quoi. C'est bon. Il se passera ce qui se passera dans cette partie du Moyen-Orient. Voilà. C'est tout. Laissez le destin au créateur. C'est lui qui va choisir ce qui va se passer. Et toujours là, toujours des trucs de « Ouais, alors, t'es dans quel camp? C'est bon, ça suffit. Non, c'est embêtant. Les mecs, c'est vrai qu'on leur demande pas grand-chose. Bah oui. C'est juste dire... bien sûr. Ah, mais déjà, c'est trop. Déjà, t'as rien à demander. T'es personne. T'es qui pour demander à qui que ce soit quoi? Quoi que ce soit, à qui que ce soit. T'es qui? T'es qui pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit? T'es qui? C'est une dinguerie, les gars. On leur demande pas grand-chose. Mais t'es qui? T'es son patron? Je sais pas, moi. Est-ce que ce mec est hors la loi? Est-ce que Kylian Mbappé, en ne tweetant pas, en se prononçant pas, est hors la loi? Non. Donc laissez les gens tranquilles. Arrêtez d'embêter les gens. Voilà, il n'a pas envie de se prononcer, c'est son droit. Maintenant, si vous avez envie de penser que c'est un pro-terroriste, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais dites-le, soyez francs, un petit peu. Soyez francs, allez jusqu'au bout. Parce que vous demandez la franchise aux autres, mais là, la franchise, c'est pour les autres, mais pas pour vous, c'est bizarre. Allez jusqu'au bout, dites, c'est un pro-terroriste. Voilà, je dis que c'est un pro-terroriste. Allez, risquez le procès. Ah, parce qu'il va vous faire un procès, c'est sûr et certain. Allez, vous vous attaquez, alors, la note, elle va être salée. Ah, mais bon. Après, moi, je parle des mecs qui réagissent comme vous êtes des lâches, vous n'allez pas aller jusqu'à là. Mais vous le pensez fortement. Hein, vous le pensez tellement fortement que tout le monde l'a entendu, mais vous ne l'avez pas dit. Je suis assez d'accord. Bah les oui. mecs qui réagissent à Voilà. tout, qui réagissent pas à ça. Ceux qui disent d'habitude jamais rien. Mais Kylian Mbappé, j'avais pas vu moi qui réagissait à tout. Moi, je Kylian regarde Mbappé, il a déjà jamais. réagi sur plein de choses. Omar Sy, il a déjà réagi. Après, je dis leur nom, mais peu importe, c'est pas eux précisément. Mais ceux qui d'habitude prennent parti et sont de tous les combats, pourquoi pas celui-là? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Qu'est-ce qu'il est chagré? Exactement. Là, c'est pas un combat. Et pourquoi celui-là? Est-ce que toi, t'es de tous les combats? Bah non, t'es pas de tous les combats. Si je vérifie ton X, parce que maintenant c'est X, c'est pas Twitter. Si je vérifie, est-ce que tu es tous les combats, est-ce que tu as fait un mot pour les Ouïghours, est-ce que tu as fait un mot pour les Rohingyas, est-ce que tu as fait un mot pour je sais pas qui, pour voilà les Congolais là qui vont ramasser le cobalt, qui vont se tuer à la tâche pour les téléphones, les smartphones. Est-ce que tu as fait un mot pour eux? Est-ce que tu as fait un mot pour ci? Est-ce que tu as fait un mot pour ça? Est-ce que tu as fait un mot pour frérot, c'est bon quoi. Oh. C'est bon, je pense pas que t'es tous les combats, donc on va pas te reprocher de « Ouais, pourquoi t'as pas fait un mot? Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu condamnes pas? Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu condamnes pas ?» Non, les gens te laissent tranquille. On sait que tu peux pas être de tous les combats. Pourquoi? Parce que là, ça te tient à cœur, parce que c'est Israël, et comme t'es juive, et comme t'es sectaire, il y a que ça. C'est comme l'autre de leur mot, lui, il y a que les homosexuels, ça intéresse. Il y a que ça. Tu condamnes pas. Vous avez vos petits combats, vous êtes très biaisés. Vous êtes très, très biaisés. Et vous essayez de déverser vos biais sur tout le monde. Laissez les gens tranquilles. C'est ton combat, c'est ton comment dire, c'est ton combat qui te tient à cœur. Voilà, c'est des choses que, voilà, c'est profond, mais garde-le pour toi. Casse pas les pieds aux gens. Garde-le pour toi. C'est bon.
Pas pour dire je suis pro-Netanyahou, je suis pro-Israël, on leur demande juste de dire ce que vous voulez dire. On condamne les actes, on est contre le terrorisme. Quel qu'il soit. Et ceux qui soutiennent la cause palestinienne ont une occasion rêvée, pourquoi? Il faut absolument dissocier la cause palestinienne du Hamas. Sinon, dans un siècle, on se rappellera que c'est les Palestiniens qui ont découpé des têtes d'enfants, alors que c'est le Hamas qui a pris en otage un peuple palestinien depuis des années. Donc, vous voyez bien que soutenir la cause... Alors, le gars, il t'explique carrément comment penser et tout. Il te dit, pense comme ça, fais ça, va à droite, lève la patte, et truc. Et au moment où je te le demande, hein, tu dois condamner au moment où je te le dis, ok? Et t'obéis. Voilà. D'ailleurs, il est où Moundir, là? Il est où Moundir, là? Moundir. Lui, il a dû chialer. On vit ensemble, nous, il est musulman, il est juif. Oh, j'ai mal au cœur. Oh, j'ai pleuré. Oh, il a dû chialer, là, sur le plateau, là. Ah, j'imagine même pas, mais franchement, là... Oh purée, mais c'est pas possible, Oh, la dignité est partie, quoi, ça s'est forcé, ça se sent, ouais, franchement, j'ai une boule au ventre, depuis qu'il y a eu ces terribles attentats, j'ai vraiment une boule au ventre, j'arrive pas à dormir, voilà, j'ai vérifié ma tension, là, elle était haute, vraiment, elle était très très haute, donc là, c'est pas bon, là, bon, voilà, je crois que je vais me faire hospitaliser. Il faut que ce conflit cesse parce que je vais faire une grève de la faim. Vous serez capable de dire ça, Moundir, hein. Franchement, tellement il a viré... bon, je sais pas, il a viré, il a peut-être été toujours comme ça, hein, peut-être. Hein. Oh là là, c'est tombé. Plus, je vais être vulgaire, hein, plus lèche-bot de Cyril, je peux pas faire. Hein. Oh là là, j'ai vu des extraits, je dis, mais mon Dieu. Bon, on va arrêter là. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire pour le mot de la fin, laissez les gens tranquilles, quoi. Hein jusqu'à preuve du contraire, il n'y a toujours pas une loi qui nous oblige à nous prononcer sur nos positions sur le conflit israélo-palestinien. Hein moi, je laisse ça aux gauchistes, là, les pro-palestiniens, aux antifas, tout ça. Moi, voilà, c'est pas mes compagnons de lutte, hein. Voilà, je suis vraiment pas dans leur mouvance, hein. Le truc des Palestiniens, c'est bon, c'est à 2 minutes, quoi. Il n'y a pas que les Palestiniens qui souffrent sur Terre. Les Syriens, il y a eu je sais pas combien de millions de morts, tout le monde s'en fiche. Les Indiens, tout le monde s'en fiche, qui se font massacrer, les Indiens musulmans, ou les Pakistanais, tout le monde s'en fiche. Les Rohingyas, tout le monde s'en fiche. Les Ouïghours, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, mais par contre, les Israéliens, enfin les Palestiniens, tout le monde est là. Peut-être un petit relent antisémite. Selon moi, il y a un petit relent antisémite. Je pense qu'il y a une frange des Maghrébins et les Arabes qui détestent foncièrement les Juifs, je pense. Je pense qu'il y a... Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un relent d'antisémitisme, je pense. Mais je pense aussi que le camp adverse, il déteste aussi le monde entier, par contre. Parce qu'ils aiment bien dire personne nous aime, les Juifs, hein, ils aiment bien dire personne nous aime, mais je pense pas qu'ils aiment le grand monde non plus. Je pense qu'ils détestent aussi tout le monde. Je pense. Qu'ils ne pas me faire croire que vous adorez tout le monde, vous êtes gentil, vous faites des bisous à tout le monde. C'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Vous élevez vos générations à dire « Ouais, regardez, tout le monde est contre nous, tout le monde nous déteste. Fais attention, nanani, nanana. » Bon, je pense pas que, voilà, ça fait des... comment dire, ça fait des générations d'enfants équilibrés qui vont s'ouvrir au monde, je pense. Ça va faire que les renfermer sur eux-mêmes, sur leur communauté, etc., etc. Donc, je pense qu'en matière de haine, je pense que les Juifs n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit. Ni aux Arabes, ni à qui que ce soit. Voilà. Je pense que c'est le même haine des deux côtés. Voilà. C'est mon avis. J'ai le droit d'avoir mon avis. C'est mon avis. Voilà. Donc, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.